Une fois que tu sauras comment faire la visualisation correctement, ta vie va immédiatement changer. Tu vas réussir à faire un saut quantique vers ta vie de rêve. Donc reste jusqu'au bout de la vidéo, je vais te montrer comment faire ça correctement. Ici Miss Domi et je t'accompagne dans la manifestation de la vie de tes rêves. Avant de te montrer comment faire cette visualisation, il faut d'abord que je commence par le début, c'est-à-dire t'expliquer comment le cerveau fonctionne. C'est pour ça que j'avais ce petit papier dans les mains, parce que tu devais te demander à quoi ça sert exactement ce schéma. Je vais tout t'expliquer. Alors, dans notre fonctionnement au quotidien, tu vois que 10%, c'est représenté par ta partie consciente. Donc, la partie consciente, c'est tout ce que tu peux ressentir à travers tes 5 sens quand tu vis ta vie au quotidien. Et tu vois qu'il y a 90% en fait qui sont représentés par ta partie subconsciente. Donc c'est la grande majorité en fait dont tu n'es pas réellement conscient. Et lorsque par exemple dans la journée tu prends une décision, tu penses que tu le prends de manière consciente, mais en fait c'est basé sur tout ce que tu as engrainé, comment tu as été, on va dire entre guillemets, programmé dans ton subconscient. Ce qui est dans le subconscient, en fait, c'est tout ce qui nous a nourris pendant notre enfance, notre éducation, l'environnement dans lequel on a grandi, les études qu'on a fait, les personnes qu'on côtoie, etc. Tout ça, en fait, va constituer nos croyances qui sont posées dans le subconscient. Et ça, en fait, ça va venir intervenir à chaque fois qu'on prend une décision ou on est face à une situation dans la vie. C'est le subconscient, en fait, et nos croyances qui vont venir prendre la décision finalement et pas cette partie consciente. Alors si tu m'as bien suivi, tu comprends certainement que si on est malin, on va venir utiliser les 10% là de la partie consciente pour aller reprogrammer cette partie qui prend énormément de place, donc les 90% du subconscient. Alors tu dois bien comprendre que ton cerveau n'a pas été designé pour que tu sois heureux. Il a été designé pour te protéger parce il pense qu'il est encore au temps des dinosaures, au temps préhistorique, et il est là pour te prévenir en fait d'avoir peur, pour que tu puisses réagir, t'enfuir ou te battre selon la situation. Donc il est vraiment encore archaïque dans sa façon de fonctionner, et c'est pour ça qu'il faut venir le reprogrammer pour que quand il se mette en autopilotage, il ne soit pas piloté par la peur, mais qu'il soit piloté par la confiance, par la détermination, par l'amour. Voilà, c'est pour ça qu'il faut aller le reprogrammer. Maintenant que tu as compris qu'il était très important de reprogrammer le subconscient, l'outil super puissant pour le faire, c'est la visualisation. Parce qu'en fait, ton subconscient, ton cerveau ne fait pas la différence entre la réalité et quelque chose qui est imaginé. Il ne fait pas la différence entre quelque chose que tu vis et tes pensées, ce que tu es en train d'imaginer. Et donc tu vas avoir le même pouvoir d'impression sur ton subconscient, que ce soit avec quelque chose que tu es en train vraiment de vivre et quelque chose que tu es en train d'imaginer. Tu vas me dire, mais comment tu sais que ton cerveau ne fait pas la différence entre la réalité et l'imagination? Je vais te le prouver de suite. Ferme les yeux et imagine que tu coupes un citron en deux. Tu prends la moitié du citron et tu commences à le presser. Est-ce que tu commences pas déjà à ressentir que tes papilles gustatives commencent à être excitées par l'acidité du citron que tu es en train de presser? Et imagine que tu es en train de boire. Est-ce que tu ressens pas que tes papilles sont excitées en fait? Voilà. Donc, tu vois là que c'est pure imagination et pourtant ton corps réagit automatiquement. Donc, l'imagination a un pouvoir d'influence sur ce que l'on peut ressentir dans le corps et ce que l'on peut ressentir donc dans la réalité. Un autre exemple que ce que tu ressens, tes émotions peuvent vraiment influencer ce qui t'arrive dans la réalité, c'est par exemple une personne qui est dans le tram
et qui écoute de la musique et qui la met en joie. Donc voilà, elle s'imagine des choses positives. Elle va complètement ignorer ce qui se passe dans sa réalité physique. Donc il y a une influence, il y a une perception différente selon ce que l'on ressent. La deuxième preuve que je peux t'apporter, ce sont les études qui ont été faites. Alors ils ont formé 2 groupes de basketteurs. Un groupe qui s'entraînait tous les jours physiquement au shoot, qui s'entraînait, voilà, physiquement dans la réalité, ils s'entraînent. Et un autre groupe de basketteurs, donc les 2 groupes ont le même niveau hein, à la base. Et un deuxième groupe de basketteurs qui, eux, s'entraînent dans leur imagination. Ils visualisent qu'ils sont en train de shooter, Ils visualisent en fait, mais sans faire l'entraînement physique. Et ils se sont aperçus en fait que les 2 groupes, finalement, avaient le même niveau après. Donc, ça démontre vraiment le pouvoir de l'imagination sur notre capacité physique au final. Le troisième exemple que je peux te donner, c'est l'effet placebo. Tu le connais celui-là, où il y a 2 groupes de patients. À un groupe, on donne le vrai médicament avec les propriétés médicamenteuses. Et à un deuxième groupe, on donne un substitut comme par exemple du sucre, mais on lui fait croire que c'est le vrai médicament qu'ils prennent aussi. Et au final, on voit quand ils font cette prise, donc un certain nombre de jours, qu'il n'y a pas de différence dans la guérison des 2 groupes. Donc ça prouve en fait la puissance de l'imagination et de l'auto-suggestion du cerveau en se disant « Ah, j'ai pris un médicament, même si c'était peut-être que du sucre, j'ai pris un médicament qui est censé me guérir, donc ça me guérit. » Et donc le cerveau commande à l'ensemble du corps de se projeter dans la guérison. Voilà, donc c'est le fait de croire en quelque chose, c'est super puissant. C'est pour ça qu'on parle toujours d'avoir la foi pour réaliser ses rêves. À travers tous ces exemples que je t'ai donnés, en fait, ce que je voudrais que tu comprennes, c'est que sans t'en rendre compte, sans en être conscient, en fait, peut-être aujourd'hui, tu utilises déjà la visualisation au quotidien, à travers tout ce que tu ressens et donc qui ont un impact sur ce que tu vas prendre comme décision ou sur tes réactions physiques, les images que tu peux voir, ce que tu entends, etc. Tout ça va venir imprimer quelque chose dans ton subconscient. Donc tu fais déjà de la visualisation. Et peut-être tu n'aimes pas ce que tu crées, mais voilà, tu fais déjà de la visualisation. Et tu vas me dire, bon, mais Miss Domi, ok, ça veut dire que c'est ma faute si ma vie n'est pas comme je veux. C'est pas tout à fait ce que je dis, parce que si on revient à ce que j'ai expliqué au départ, c'est que, en fait, tout ce qu'on a dans notre subconscient dépend de notre éducation, depuis notre naissance, ce qu'on a pu avoir comme croyance qui s'est implantée jusqu'à nos 7 ans et au-delà, ce qu'on a appris à l'école, où on a habité, notre culture, les personnes qu'on a côtoyées au quotidien, avec qui on a passé le plus de temps, etc. Tout ça, en fait, va vraiment constituer notre système de croyances, notre système de valeurs. Bon, là, je pense que tu as compris l'influence du subconscient dans notre vie. Donc, c'est pour ça que je vais te montrer comment visualiser correctement pour pouvoir en fait prendre ces 10% de notre cerveau, notre partie consciente pour aller influencer ces 90% qui prend tout l'espace dans nos décisions et dans notre vie quotidienne. Les 3 choses pour visualiser correctement. Tout d'abord, 1. Imaginer comme si le désir était déjà réalisé. Deuxièmement, s'entraîner au bon moment de la journée. Et troisièmement, sentir comme si c'était réel. Prenons un cas. Par exemple, tu as en tête, tu voudrais avoir cette voiture de tes rêves. Alors tu vas imaginer cette voiture et tu vas la voir dans ton imagination physiquement avec la couleur que tu voudrais, etc. La scène, tu imagines la scène en fait. Et puis, tu vas vraiment le sentir comme si c'était réel, c'est-à-dire, tu vas imaginer le bruit du moteur
que ça ferait et toutes les sensations que tu aurais si, voilà, si tu es dans cette scène où tu as déjà cette voiture et tu es en train de la conduire. Et imagine-toi, par exemple, quelle est l'odeur que tu aimerais sentir? Est-ce que c'est le cuir ou est-ce que c'est une odeur particulière quand tu es dans la voiture qui te met vraiment dans une belle énergie? Voilà, donc il faut que ça sente vraiment, tu sentes que c'est vraiment réel. Tu es en complète immersion dans ton imagination par rapport à ce que tu as envie de réaliser. Et comme je disais, la chose importante, c'est après de le répéter et le répéter au bon moment. Et le bon moment, c'est le matin quand tu viens juste de te réveiller et le soir, 5 minutes, juste au moment où tu vas t'endormir. Pourquoi? Parce que c'est à ce moment-là que les ondes cérébrales sont vraiment les plus réceptives pour aller imprimer de nouvelles choses dans le subconscient. Une fois que tu commences à visualiser correctement, le changement va arriver immédiatement dans ta vie. Tu vas peut-être pas voir de suite les choses dans la réalité, mais dans l'invisible, tout se met déjà en mouvement pour aller réaliser tes objectifs et tes rêves. Écris-moi en commentaire si tu as appris quelque chose et si tu penses que l'un de tes amis ou quelqu'un de la famille peut être intéressé pour réaliser aussi leurs objectifs et leurs rêves. N'hésite pas à transférer, à partager au maximum cette vidéo et dis-moi d'où tu te connectes, comme ça on sait comment se forme notre petite communauté. Donc si tu as aimé ce secret, like cette vidéo et souscris à ma chaîne.